Découvrir dans cette nouvelle vidéo comment l'application pratique, honnête et pragmatique des principes élaborés par Robert Kiyosaki dans son célèbre livre intitulé L'entreprise du 21e siècle peut vous faire gagner de l'argent en vitesse en restant très loin des arnaques, sans arnaquer qui que ce soit et sans être arnaqué et quitter aussi le cadre d'un simple salarié, quitter le cadre d'un dépendant d'un système pour rejoindre le cadre des créateurs de richesse, le cadran des gens vraiment libres financièrement, rejoindre le cadran des investisseurs. Parce que Robert Kiyosaki va dire, si vous voulez devenir riche, vous devez déménager. Il ne vous faut pas un autre emploi. Il vous faut une nouvelle adresse. Je répète, si vous voulez devenir riche, vous devez déménager. Il ne vous faut pas un autre emploi. Il vous faut une nouvelle adresse. D'après Robert Kiyosaki. Donc, dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi il vous faut rejoindre. Vous devrez avoir un bon business en ligne qui vous permettra de créer des valeurs, rester loin des arnaques pour gagner vraiment votre vie sans créer de l'ennui à qui que ce soit. Alors, cette vidéo s'inscrit aussi dans le cadre du Zoom. C'est, je vais dire, un extrait de Zoom avec mes partenaires d'affaires et pour éduquer aussi la communauté qui nous suit. Donc, j'ai décidé d'extraire une partie et mettre ça en ligne. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, mon nom c'est Dessin Moïse. Je suis 100% béninois. Je m'intéresse au vrai business en ligne. J'aime aider les gens à investir en ligne en restant loin des arnaques. Parce que personnellement, j'ai été arnaqué. Je décide d'éduquer des gens qui me suivent. Je décide de faire comprendre et à toute la communauté qui nous suit que vraiment on peut réussir ta vie grâce à des bons business en ligne ou bien grâce à un seul bon business en ligne. Maintenant, comme beaucoup ne savent pas comment s'y prendre, beaucoup ne savent pas comment se jeter dans les business en ligne parce que il faut pas se lever, se jeter simplement. Il faut savoir les principes basiques qu'il faut suivre pour rester loin des arnaques. Alors, je ne vais pas être trop long dans la présentation. Je vais vous prier de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin, il y a de belles surprises. Parce que cette vidéo va vous faire comprendre exactement comment on peut réussir en suivant les principes des bons business en ligne. Et Robert Kiyosaki a parlé des principes basiques pour réussir en 21e siècle. Et c'est ces principes-là qui sont élaborés. Ces principes sont appliqués. Et nous allons voir ensemble les résultats que cela peut donner dans la vie d'un homme. Et je vais vous dire, bon visionnage. Soyez concentrés. Prenez note si possible. Et écrivez-nous si vous êtes intéressé par Apollo Bot. On va collaborer ensemble. On va apprendre ensemble. On va gagner ensemble. Et rendez-vous au sommet. Sur le travail de nos jours, quand on sait que beaucoup de gens sont encore à la recherche d'emploi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Ok, merci beaucoup Nassar Thibault. Alors pour vous qui ne me connaissez pas, mon nom c'est Soro Marc. Je pense que sur YouTube je suis quand même un peu connu par ma petite communauté. Je m'appelle Soro Marc, je suis ivoirien et je suis passionné des business en ligne et du marketing de réseau surtout. Le marketing de réseau c'est ma principale source de revenus. C'est avec quoi je gagne ma vie en fait, le marketing de réseau. À 100%, hein. Je dis bien à 100%, je ne travaille pour personne. Et je pense que pendant ce live-là, je vais profiter pour vous montrer certains de mes revenus pour que vous puissiez voir si c'est vrai que le marketing des réseaux peut permettre à quelqu'un de se prendre en charge, de s'en sortir, puis de gérer son quotidien. Et puis même d'investir, de réaliser certains projets. Je pense que vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce que je pense? Moi, je pense que, vous savez, peut-être que ce que je vais dire là, beaucoup seront contre ce que je vais dire, mais je pense que nous sommes dans une société que notre programme a échoué. Et pourquoi je dis que nous sommes dans une société que notre programme a échoué? Parce qu'on nous fait croire que si on va à l'école, après l'école, on aura un boulot et après ce boulot-là, on aura un salaire et qu'on sera sauvé. Maintenant, pour ceux qui ont essayé le salariat, moi j'ai fait 13 ans de salariat et le salaire ne m'a pas sauvé. Ce qui m'a sauvé, c'est l'entrepreneuriat dans les business en ligne. Vous voyez un peu. Donc moi, je pense que la jeunesse de maintenant doit se pencher quand même sur l'entrepreneuriat parce que c'est un boulevard qui permet de se réaliser en vitesse. Quand je dis en vitesse, c'est vraiment en vitesse. C'est-à-dire que tu peux réaliser des choses en 2 ans que tu ne vas pas réaliser en toute une carrière de salariat. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Je pense que pendant le déroulement de ce Zoom-là, je pense que vous allez comprendre.
Donc, il faut vraiment se pencher sur l'entrepreneuriat et surtout les business en ligne parce que c'est accessible à tous. C'est accessible vraiment à tout le monde. Il te suffit tout simplement d'avoir un téléphone, un smartphone et puis une connexion Internet. Et puis, hasta la vista, c'est tout. C'est fini. Ça, Thibaut, c'est ce que j'avais à dire par rapport à Ok, cette merci. question. Donc, je rappelle que j'ai prévu une plage pendant laquelle tu pourras faire partage d'écran si tu as besoin. Ok. Alors, donc, mais on va parler aussi des limites de ce modèle de travail traditionnel. Quand on sait qu'avoir une seule source de revenus aujourd'hui, c'est augmenter le risque financier. Ça, tout le monde le sait. Même les nouveaux-nés le savent aujourd'hui. Maintenant, ton mot pour ceux qui sont à la recherche d'emploi et pour ceux qui sont employés déjà, comme tu le disais déjà, tu as été déjà employé. Est-ce que tu as envie de renchérir? Est-ce que tu as envie d'insister là-dessus? Ok. Je pense que avoir un emploi, être salarié, c'est un tremplin. Vous savez, quand on était encore au collège, au lycée, on faisait ce qu'on appelle les sauts en longueur. Et dans les sauts en longueur, il y a ce qu'on appelle la planche d'appui. La planche d'appui, c'est le point exact où tu places ton pied pour prendre appui et puis te projeter, d'accord, en longueur. Le salariat, c'est la planche d'appui de l'entrepreneuriat et puis de l'investissement. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est pour dire quoi? C'est bon de commencer dans un salaire. Parce qu'il te faut quand même une source de revenus pour pouvoir économiser un peu, d'accord? Et puis investir, et puis entreprendre. Parce que entreprendre n'est pas facile. C'est quelque chose où tu échoues plusieurs fois avant de vraiment trouver le bon ancrage. Donc, c'est bon d'être salarié, c'est bon d'être fonctionnaire, et puis c'est bon de recevoir un salaire à la fin du mois. Mais le problème, c'est que le salaire ne va pas sauver quelqu'un. C'est ça, en fait. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est ce que les gens doivent comprendre. Le salaire, c'est un montant qui est fixe. Pourtant, tu n'as pas de problème fixe. Donc, vraiment, tu ne vas pas t'en sortir avec un salaire. Ça sera vraiment trop compliqué. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose où on te donne de l'argent chaque fin de mois. C'est quelque chose où tu gagnes de l'argent, souvent peut-être 2 fois par mois, souvent 3 fois par mois. Mais ce que tu gagnes là, c'est énorme et puis c'est consistant. Ça te permet de réaliser beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Donc, pour ceux qui sont fonctionnaires et puis salariés, moi, je vous encourage, c'est très bien, mais pensez à entreprendre. Et en ce 21e siècle, c'est trop facile d'entreprendre. Et pour la petite histoire, moi, quand j'ai démissionné, d'accord, en 2 ans, j'ai fait mon salaire de 8 ans. Bon, ça pourrait vous paraître quand même un peu bizarre, mais comprenez que moi, j'étais directeur d'une société, une multinationale qui est encore là, qui existe depuis 84, hein, et qui se trouve dans la plupart des pays en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, c'est partout. Et avec cette entreprise-là, j'ai servi dans 14 pays en tout. Vous imaginez, j'étais bien payé, je ne payais pas de maison, loyer, électricité, les factures d'eau, je ne payais rien. On m'envoie dans un pays, je suis tranquille. Je suis bien au frais là. Et puis on me donne mon salaire à la fin du mois. Donc c'est pour quelqu'un qui n'a pas compris et puis qui n'est pas ambitieux, il va se dire que oui, mais que c'est bon, il est au paradis, il est à l'aise. Mais le salaire a trop de contraintes. Il y a trop de contraintes dans le salaire. Donc quand j'ai commencé à avoir les idées d'entrepreneuriat et puis je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, ben, je vous assure que quelques mois après, moi j'ai commencé à penser à comment écrire une lettre de démission. Hein. C'est comme ça que j'ai démissionné. J'ai démissionné carrément. Quand j'ai démissionné, j'étais même pas au pays. J'étais au poste de directeur dans la société au Maroc. Donc moi j'ai démissionné au Maroc, j'ai pris un vol, je suis rentré. Et quand je suis rentré, je ne suis même pas allé en Côte d'Ivoire. Hein. Non, je suis allé au Bénin pour aller voir certains partenaires d'affaires pour bien asseoir mes business. Et puis après le Bénin, après Cotonou, j'ai pris un vol encore, je suis rentré au Cameroun pour bien asseoir mes business. Et puis désormais, c'est ce que je fais. Et 2 ans après ma démission, quand j'ai fait mon bilan, j'ai reçu, tenez-vous bien, j'ai reçu mon salaire de plus de 8 ans en 2 ans. Vous imaginez? Donc c'est pour vous dire, chercher à entreprendre, c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'argent dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi beaucoup de stress. Mais si ce n'est pas votre domaine là, ne vous forcez pas, hein, parce que c'est quelque chose qui est très stressant. Voilà, moi je vous dis ça clairement, c'est très stressant. Mais c'est un environnement où on se fait beaucoup d'argent. C'est ce que j'avais à dire, M. Nassar Thibault, par rapport à cette question. Ok, merci mon frère. Donc on va juste retenir que avoir un travail, c'est un début. Voilà, ce n'est qu'un départ. Donc à la suite de ça, il y a un travail à faire, c'est ce qu'on retient. Mais on sait aussi que de nos jours, le marketing des réseaux attire de plus en plus de personnes. Et donc, on sait que dans de nombreux cas, beaucoup de business en ligne permettent de démarrer avec un faible investissement. Peut-être que c'est pour ça que ça attire beaucoup de gens.
Et on sait aussi que le marketing des réseaux offre cette possibilité de développer une activité à temps partiel. Ça, beaucoup de gens le savent. Peut-être que c'est pour ça que ça attire beaucoup de gens. Il y a aussi le travail en réseau. Le marketing des réseaux permet et facilite le travail en réseau, en équipe. Peut-être que c'est pour ça que beaucoup de gens affluent vers le marketing des réseaux. Maintenant, on va te demander de te prononcer sur ça. Si tu as des éléments à ajouter sur ce que nous savons déjà, et si tu veux aussi te prononcer sur ce que je viens de dire, que nous savons tous, voilà, on te laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Je pense que tu as tout dit. Hein. Je vais juste peut-être développer un peu, permettre aux gens de comprendre. En fait, alors, beaucoup de personnes se penchent sur le marketing de réseau parce que, comme on l'a dit, c'est le thème du sujet d'aujourd'hui. Le marketing de réseau, en fait, c'est la nouvelle façon de vouloir gagner de l'argent. Mais en même temps, 95% des gens échouent dans le marketing de réseau. Je pense que quand je vais développer, les gens vont comprendre. Alors, pourquoi la plupart des gens se penchent vers le marketing de réseau? Eh bien, parce que les gens, ils ont compris que c'est un moyen, c'est un boulevard qui permet de gagner beaucoup d'argent en vitesse. Le marketing de réseau permet de gagner assez d'argent en vitesse. Quand je dis en vitesse, c'est quand tu fais le travail qu'il y a à faire. Hein. Quand tu connais les principes du marketing de réseau, que tu t'y mets sérieusement, ça va te payer de l'argent que tu n'as jamais imaginé même gagner. Et je pense que je vais profiter de ce partage d'écran là pour vous montrer ce que moi je gagne grâce au marketing de réseau. Dans 2 business seulement. Si vous voulez même dans 3 business, vous allez faire les calculs, vous allez voir combien ça fait et puis vous allez trouver que c'est lunaire. Vous allez trouver que c'est hallucinant. Vous allez même trouver que peut-être même que c'est impossible en si peu de temps. Donc, pour développer, je vais te dire quoi? Les gens se penchent vers le marketing de réseau. Oui. Désolé. Oui, vas-y. Ton écran, est-ce que tu as partagé? Tu as commencé le partage? Oui, j'ai commencé le partage, mais sauf que je ne suis pas encore entré dans l'application qu'il faut. Vous voyez mon écran? C'est bon maintenant. C'est bon? Ok. En fait, je n'avais pas encore diffusé l'écran en question. Alors, pourquoi beaucoup de personnes se penchent sur le marketing des réseaux? Parce que pour faire le marketing des réseaux, là, tu n'as pas besoin d'une formation professionnelle. Des gens aller dans une école de formation, faire un stage quelque part, avoir comment on appelle ça, un certificat, blablabla. Le marketing des réseaux, c'est pour tout le monde. C'est pour les mécaniciens, c'est pour les vendeurs de tomates, c'est pour les taximens, c'est pour tout le monde. Et encore, ce qui rend le marketing des réseaux plus intéressant pour les gens qui ont compris comment ça fonctionne, parce que tu as besoin d'un faible coût au démarrage. Tu commences une activité avec $200 et puis tu te fais des millions. Tu te fais des millions, carrément. Est-ce que vous imaginez? Tu commences une activité avec $200, c'est-à-dire 120 000, et puis tu te fais des millions en vitesse si tu as compris comment ça fonctionne. Tu commences une activité avec $200 et puis tu te fais des millions. Tu te fais des millions, carrément.